Salut ICF Lausanne! Trop plaisir d'être avec toi ce soir, ici dans cette salle, et aussi avec toi en ligne si tu nous suis depuis ta maison. Merci pour cet accueil chaleureux et merci de me laisser la place ce soir pour vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous, pour nous, pour notre Église. Et j'ai une première question pour toi, je t'implique direct. Prépare-toi. C'est quand la dernière fois que tu as eu une bonne occasion de fêter, de célébrer? C'est quand la dernière fois que tu as eu un truc qui t'est arrivé et tu t'es purée, là je veux faire la fête? Dans quel état d'esprit tu étais? Je te laisse te replonger dans cette atmosphère, ce que tu as ressenti, comment tu étais. Puis moi, je te partage une anecdote d'une des victoires que j'ai vécues dernièrement, où j'ai envie de faire la fête. Pour ceux qui me connaissent, enfin non, ça vous savez, vous me connaissez, mais en fait, en janvier, on avait fait une série sur Live Like Never Before, et puis on avait parlé de ces domaines de nos vies, des différents domaines de nos vies, et puis un des dimanches, on avait parlé aussi de ces next steps qu'on pouvait faire, ces prochains pas de foi, ou les envies qu'on a envie de progresser, en fait, des pas qu'on pouvait faire pour grandir avec Dieu. Et puis en Connect, on avait discuté de ça, on avait partagé nos défis, où là on a envie de progresser. Puis moi, c'était le domaine de la santé, j'avais envie de prendre soin de moi, de me bouger un peu et de trouver un sport qui pourrait me faire du bien, quoi. Et puis honorer Dieu aussi dans ce corps qui m'est confié. Et puis on avait pris un temps d'écoute, on avait prié pour ça, puis j'ai eu cette petite phrase qui m'a dit « Et si tu courais ?» Ouais. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que la course, j'ai toujours dit, moi je déteste ça, mais jamais. J'ai le traumatisme des 12 minutes à l'école. Je ne suis pas la seule. J'aime pas la sensation, je suis nulle. Si je cours 500 mètres, déjà c'est monstre bien, mais ça fait longtemps. Mais bon, voilà, je crois que le Seigneur m'a inspiré cette petite phrase. Et si tu courais, donc je m'y suis mise. Je me suis dit, ok, je vais y aller. Et donc depuis janvier, figurez-vous qu'au moins une fois par semaine, je cours. Première victoire. Et que je peux dire, en fait, j'y prends du plaisir. Et donc, je suis partie des gens qui disent, j'aime courir. Et ça, c'était une sacrée victoire. Et pour la cerise sur le gâteau, j'ai réussi à courir mon premier 10 kills en mai dernier. Même 12, parce qu'on s'est trompé de chemin. Donc, quand on essaie de faire quelque chose, Dieu nous donne encore plus les moyens de réaliser ce qu'on avait envie de faire. Donc voilà, pour moi, c'était ma grande victoire. Et d'ailleurs, je sais que j'ai déjà partagé cette anecdote avec plusieurs d'entre vous. Mais c'est tellement quelque chose d'incroyable pour moi d'avoir pensé pouvoir faire ça. Tu m'aurais vu en janvier en me disant, toi, tu vas courir 10 km en mai. J'aurais dit, pas du tout. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose pour moi un miracle dans ma santé, dans ce que je pouvais espérer. Et puis, forcément, j'ai envie de le partager avec tout le monde. Puis toi, pour cette chose alors qui t'est revenue en tête, la dernière fois que tu as envie de célébrer, que tu as appris une bonne nouvelle, comment tu as réagi? Est-ce que tu as appelé, je ne sais pas, ton mari, ta femme, un pote? Est-ce que tu as dit, oh, ce soir c'est apéro, je pétais le champagne? Ou est-ce que tu as fait un petit souper? Je pense que ça doit résonner, dans vos souvenirs. Peu importe, mais ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que quand on vit un truc de cool, on a envie de le passer, on a envie de le fêter et on passer du temps avec les gens qu'on aime. Et puis, tu le sais sûrement, mais le dimanche, c'est un jour de fête. Hein? Ouais. Si ce n'est pas encore sûr pour toi, on va découvrir pourquoi c'est un jour de fête. Tu le sais sûrement déjà, mais ici à Lausanne, mais aussi dans le mouvement, on parle de nos rencontres le dimanche comme des célébrations. Certains parlent de messe, d'autres de culte, mais nous, on parle de célébration. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de grand à fêter. On a quelque chose d'incroyable à se rappeler et à partager ensemble et à vivre ensemble. Et ça, tu t'en doutes, qu'est-ce que c'est? C'est ce Jésus qui a 2000 ans de ça, un peu plus, pendant 2022 ans, a décidé de se sacrifier, de se donner entièrement pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses vivre une éternité auprès de lui, pour être à jamais dans son cœur,
pour que plus jamais rien ne puisse te séparer de son amour. Et il t'a offert à ce moment-là la victoire dans ta vie, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et pour l'éternité, c'est accompli. Et c'est ce qu'on célèbre. Amen, on peut faire du bruit pour Dieu. Et c'est ça qu'on vient fêter les dimanches ensemble. Se rappeler de ça et puis l'éprouver ensemble, le vivre et le partager. Donc chaque dimanche, on fête Dieu qui nous sauve. Et puis, c'est une occasion, comme je disais, de se réjouir ensemble et puis de partager cette victoire et de vivre, de partager ce qu'on vit avec Dieu. Puis c'est aussi l'occasion de mettre en pratique ce verset qui va s'afficher. Voilà. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément facile à faire, mais c'est vrai que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe les hauts et les bas, et Dieu sait qu'on rencontre des hauts et Dieu sait qu'on rencontre des bas, eh ben lui, il est toujours fidèle, il est présent coûte que coûte, et ce qui est accompli reste pour toujours. Et quand on vient les dimanches de nos célébrations et qu'on vit ça ensemble et qu'on commence à se dire « mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire », j'ai envie de, comme on a fait avant, de le célébrer, de le chanter, de le remercier. Et bien ça, les amis, c'est de l'adoration. C'est la louange qu'on peut donner à Dieu tous les dimanches. Et en fait, nos célébrations, c'est notre louange ensemble pour Dieu. Et dans la série verticale qu'on aborde, qu'on continue ensemble, je ne vais pas seulement te parler de mon louange musicaux, est-ce qu'on peut chanter ensemble, mais finalement, de cette célébration qu'on vit, c'est une louange à Dieu. Et on va regarder un petit peu, même complètement, dans ma perception, les différents moments qu'on vit ensemble et comment, quel est le sens de tout ça en fait, et comment est-ce qu'on vit ensemble cette louange qui est plus que présente dans notre célébration. Et j'aimerais vraiment qu'on imagine cette louange comme une offrande, quelque chose qu'on donne en cadeau à Dieu. Et c'est par lui, c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et c'est vrai qu'on a un Dieu tout-puissant, omniprésent, fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout lui revient. Et il est digne de notre louange. Il est digne qu'on lui offre ce qu'on a de meilleur. Et c'est ce qu'on veut vivre dans nos célébrations. Et puis, notre ami Paul, il dit la chose suivante dans Romains 12, 1. On va voir justement comment ce verset nous implique dans notre quotidien. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Paul, et j'aime bien comme il parle parce que lui, il est direct, il ne va pas par quatre chemins. Et puis, ce verset, il est parlant, très parlant, mais c'est aussi un bon challenge. Et j'aimerais juste le remettre dans une continuité. C'est qu'avant la venue de Jésus sur terre, dans l'Ancien Testament particulièrement, on offrait des animaux en sacrifice pour adorer Dieu, pour le remercier ou pour se faire pardonner. C'était des rituels en fait, qui faisaient partie de la vie quotidienne des gens. C'était des rituels qui étaient demandés par Dieu. Et puis, le peuple avait donc pour habitude d'exercer ce sacrifice, qui peut nous paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment partie de leur quotidien. Et c'était pour eux le moyen de faire plaisir à Dieu puis de se rapprocher de son cœur. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ces sacrifices d'animaux ou de plantes aussi, il y avait des offrandes végétales. On n'a plus forcément besoin de les apporter de cette manière-là parce que Jésus, il a réglé pour tout jamais ces sacrifices-là en se sacrifiant lui-même. En s'offrant au monde, il nous permet de ne plus faire ça parce qu'on a accès directement à sa grâce. Mais par contre, pour exprimer notre reconnaissance, notre louange à Dieu, Paul, il nous encourage
à nous donner nous-mêmes, à se donner soi-même comme un sacrifice. Et puis, comme pour le peuple d'Israël à l'époque, en fait, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien absolu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et puis une fois de temps en temps. En fait, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter dans notre quotidien. Puis, je ne pense pas que Paul le mentionne comme un ordre religieux qui te permettra d'accéder à un grade supérieur, à être meilleur, à être, accompli, avoir un statut différent. Non, mais je crois qu'il prononce ces paroles en disant qu'en fait, avec la rétrospective, que Jésus a déjà tout donné et que parce qu'il a tout donné, nous, on peut avoir cette envie de le remercier en s'offrant en retour. Et c'est la manière de le remercier et de l'adorer. Donc, dans nos célébrations, comment est-ce qu'on peut s'offrir à Dieu? Comment est-ce qu'on vit ça ensemble? Il y a un certain Forrest qui a dit une fois la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Moi, j'ai envie de le paraphraser, puis de dire l'Église, c'est comme cette boîte de chocolat, et quand on ouvre, on sait ce qu'on va trouver dedans. Alors, ce que je vais m'apprêter à faire. Et aujourd'hui, tu as bien fait de venir et de te mettre vraiment bien proche de la scène. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, si j'arrive à ouvrir ce truc, ça va peut-être être béni à fond. Donc, de nos célébrations, la première chose qu'on offre, que c'est pas forcément un ordre hiérarchique, mais ce que j'ai repéré, c'est qu'on offre notre temps. Vous êtes prêts? Attention à vos têtes. Bon. Ok, je fais les réglages après. Donc, on offre notre temps. En venant les dimanches, on proclame en fait qu'on met du temps à part pour Dieu et qu'on choisit de le mettre en priorité dans notre vie. Et puis, on l'invite à prendre la place qu'il mérite de notre emploi du temps, dans notre agenda. Puis vous savez, ce qui est bon avec ça, c'est que Dieu il nous promet que si on lui laisse la place, lui nous offre quoi? Du repos. Il nous offre un joug léger. Il porte avec nous les choses. Et quand on l'invite dans ce domaine-là, dans notre temps, il nous promet de prendre soin de nous. Et c'est la garantie d'être renouvelé. C'est la garantie d'avoir la force d'accomplir sa volonté dans notre quotidien. Donc, première chose, le temps qu'on lui offre. Ensuite, je vais faire attention, on peut lui offrir nos pensées. Elle l'a tellement bien dit avant que c'est son esprit qui vit en nous. Et puis parce que c'est son esprit qui vit en nous, nos pensées deviennent les siennes. Et on peut vraiment être intentionnel là-dedans, en disant, mais je veux que tes pensées m'habitent complètement. Je veux que mes pensées, elles soient en dessous des tiennes. Et en faisant ça, on peut le louer avec un esprit encore plus libre. Et comme Stéphane l'a mentionné dans son message la semaine passée, on est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est par cet esprit qu'on laisse prendre toute sa place dans nos pensées qu'on peut ensuite le louer, l'adorer. Et c'est parce que l'esprit qui vit en nous permet de faire ça. Si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, on ne peut pas chanter, on ne peut pas proclamer qui il est. C'est vraiment, ça vient de lui, tout ça. Mais c'est important quand même d'avoir conscience et d'être intentionnel dans « je veux que tes pensées soient les tiennes ». Non, je veux que mes pensées soient les tiennes, c'est mieux. Et puis, quand on fait ça, quand on l'invite à être dans nos pensées, Dieu il peut se révéler à toi. Il peut te partager son cœur, il peut te partager ses émotions, il peut te partager ses directions, des visions, des pensées. C'est comme ça qu'il communique avec toi aussi. Ensuite, on peut offrir. Bien joué, Stéphane. Je vais essayer d'atteindre le fond. Préparez-vous. Le multi, faites gaffe. On peut offrir notre argent,
nos finances. Allez, pour vous aussi de l'autre côté. Yes. En donnant et en étant généreux, eh ben, qu'est-ce qui se passe en fait spirituellement? C'est qu'on proclame que Dieu, il pourvoit à nos besoins. En étant généreux, en donnant une partie de notre argent, on proclame que Dieu, il va prendre soin de nous. Donc quand on a scanné notre QR code avec votre téléphone avant, eh ben, ça qui se passe, c'est qu'on croit que Dieu va s'occuper de nous en toutes choses. Et puis, ce qui est génial, c'est que dans ce moment-là, en plus de te bénir toi, il va pouvoir bénir d'autres personnes. Et c'est le domaine où si toi, tu as un doute, si tu n'es pas sûr, tu dis, mais est-ce que vraiment Dieu, tu vas pourvoir? Ben, il te dit, OK, demande-moi, challenge-moi, et je vais te répondre. On a un Dieu qui est bon et qui veut te donner le meilleur. Donc, dans les moments d'offrande, eh ben, c'est aussi un moment où on rend grâce à Dieu en disant, ben, j'ai bien assez avec toi. Et puis, qu'est-ce qu'on offre également? On offre notre intelligence. Je vais essayer de faire ça en mode plus doux. Ouais, je ne sais pas si j'arrive vraiment à être plus douce, mais... On offre donc notre intelligence. Parce que quand on vient aux célébrations, puis qu'on se dit, il y a un message pour moi ce soir, je veux en apprendre plus de Dieu, eh ben, on se fait petit, et puis on se dit, ben, en fait, j'ai encore quelque chose à apprendre, j'ai encore quelque chose à découvrir sur Dieu, et j'ai envie de plus lui ressembler. Donc, par le message que je vais écouter, eh ben, je vais développer une sagesse plus grande, je vais découvrir qui est Dieu encore plus, et puis, c'est s'humilier dans la bonne manière de le penser, c'est s'humilier face à Dieu en disant, toi, tu es toute chose, et je peux apprendre encore. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lui offrir et qu'on lui offre ensemble quand on écoute les messages. Et ça nous permet de repartir de la célébration avec plus d'outils, qui nous permet d'avoir une vie de disciple, une vie en marche avec Dieu, avec des nouvelles choses à tester, à digérer, à mettre en pratique. Et puis ça, bah, on peut le communiquer aussi à d'autres personnes et les emmener avec nous dans notre marche. Et puis, on peut également offrir notre corps. Parce que d'une part, tu es le temple du Saint-Esprit et Dieu t'a donné ce corps et c'est un cadeau. Et c'est parce qu'il t'a créé qu'on peut dire « je te loue parce que je suis une créature merveilleuse ». Et en fait, on est toutes et tous des créatures merveilleuses. Et ensemble, la création, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle loue Dieu. Et ensemble, les amis, comme on l'a déjà dit dans ce début de célébration, on est le corps du Christ. Et le corps du Christ, eh ben, c'est ce que Dieu, il aime le plus. On est en fait la fiancée, hein. L'Église, c'est la fiancée de notre Jésus. Et j'imagine pour les hommes qui ont été fiancés ou qui sont mariés maintenant, ben, la fiancée, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir tout proche de nous, qu'on cherche, qu'on désire, qu'on a envie de conquérir. Eh ben, notre Christ, il ressent la même chose pour nous, ensemble. Il a envie d'être avec nous, quoi. Donc, quand on est ensemble, on sait déjà que quand 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur, il est au milieu de ces personnes-là. Donc, quand on est 10, 20, 30, 100 000, eh ben, le Seigneur, il est là avec puissance et puis il prend plaisir à ça. Et le fait de se rassembler, c'est un cadeau pour lui. Parce qu'il aime voir ses enfants passer du temps les uns avec les autres. Il aime voir ses enfants le louer. Il aime voir de l'entraide, du soutien. Et cet esprit qui nous unit, ben, il communique aussi cet amour entre nous. Et ça, le Seigneur, il se réjouit en fait quand il peut expérimenter ça avec nous. Et puis, on peut aussi également offrir notre bouche, ce que nos lèvres proclament. Noémie, je suis désolée, ça tombe toujours sur toi.
j'ai réussi, presque là-bas. Donc on peut offrir notre bouche ce que nos lèvres proclament. Et dans Hébreux 13, 15 à 16, on peut lire que « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Et que ce soit dans les moments de louange, comme on l'a vécu avant, dans les moments de message, dans les moments d'offrande, ou quand toi tu pries avec quelqu'un, que tu aides ton prochain, un de tes frères et sœurs, eh ben, tu exprimes publiquement que tu lui appartiens. Et Dieu, il aime ça. Quand ses enfants ils disent « Moi, je suis à Dieu », ça fait une fête dans le ciel. Et puis, qu'est-ce qui se passe justement, en fait, quand on proclame qu'on lui appartient ? J'aimerais te lire un passage dans Romains 10, 8 et 11. « La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Amen. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Donc les dimanches, tout ce qu'on vit ensemble, ça proclame ça. Ça proclame que tu es sauvé, que Dieu est là pour toi. Et puis effectivement, la louange et l'adoration qu'on offre à Dieu dans tous les moments de célébration, c'est une proclamation et ça vient d'une conviction de foi, ça vient d'une conviction du cœur. Donc les amis, les célébrations, ce n'est pas juste un rendez-vous de plus à marquer dans un agenda. C'est un rassemblement du corps de Christ qui impacte le monde spirituel et physique par la proclamation de qui est Jésus. C'est ça qu'on vit ensemble tous les dimanches. Et c'est un instant où on a choisi ensemble de s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est un moment où c'est un concentré de frères et sœurs qui vivent pour lui. Et ce sacrifice vivant, il sent bon. La semaine passée, on a eu une tentative de propagation d'encens. Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas de souci technique ou pas un ventilateur assez puissant. Notre présence ensemble, le corps de Christ, il sent bon. C'est un parfum qui plaît à Dieu. Et il ne s'en lasse pas. Il ne s'en lasse jamais. Et il est toujours en attente de pouvoir sentir ce bon parfum. Et puis, quand on chante ensemble, parce que je vais quand même parler un petit peu de la louange musicale quand même. Hein. Quand on chante, par exemple, « Nous croyons en toi, en ce que tu es ou en qui tu es ». Aucun n'est plus fort que toi. Ou comme on l'a chanté avant, que l'Église proclame tout ce que tu es, Jésus, tout est pour toi, pour ton nom et pour ta gloire. C'est des paroles fortes. Peut-être qu'on peut avoir tendance un peu à les minimiser parfois par habitude. Oh, on a déjà chanté ce chant 5 fois, il faudrait renouveler la liste. Ça peut arriver, hein, que par habitude, on les chante un peu par mimétisme, enfin par... comment est-ce qu'on dit ? Voilà, comme habitude, voilà. Mais en fait, ces paroles-là, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce sont des météorites qui viennent percuter le monde spirituel et quand l'onde de choc, elle vient impacter ta vie, elle vient impacter ceux qui sont autour de toi. Et ça, j'en avais parlé lors de mon message l'année passée sur la puissance de la louange. Quand on proclame qui est Dieu, ça ne laisse pas indifférent. Peut-être que tu ne vois pas tout de suite, mais ça a un impact autour de toi, dans ta vie, dans la vie de ton prochain, dans les cieux, dans le monde spirituel. Et puis, quand on proclame ça, il y a des cœurs qui sont guéris, il y a des vies qui sont sauvées, il y a des cœurs qui guérissent, les portes du ciel s'ouvrent et il y a des chaînes qui sont brisées, qui tombent. Amen. C'est incroyable. Donc, on a toutes les bonnes raisons de faire péter le champagne, les amis. Et la célébration, c'est tout ça, c'est un concentré de ça sur une journée, mais qui t'envoie dans ta semaine. Et puis, en sachant ça, on en a envie d'en avoir plus, non ? Merci. Alors, pourquoi c'est si difficile ?
Pourquoi c'est difficile de le célébrer? Pourquoi c'est parfois difficile de s'offrir comme un sacrifice? Et pourquoi c'est parfois même difficile de vivre l'Église? Je crois qu'on a tous expérimenté, ou des fois c'est compliqué, quoi. Mais qu'est-ce qui nous vole notre joie de vivre ça? J'ai tout offert. Il semblerait que la boîte est vide, puis que j'ai plus rien à donner. Et puis, voilà quoi, c'est vide. Puis en plus, vous avez tout mangé, donc il ne me reste plus pour moi. Dans ces moments-là, quand on a tout offert à Dieu, parce qu'effectivement, offrir, donner, ça coûte. Là, j'en ai failli tuer quelques-uns, mais ça demande de l'énergie de faire ça. C'est pas facile de donner toujours. D'offrir, ça veut dire ce que je te donne, je ne l'ai plus. Ou, il y a comme une démarche qui est impactante en fait de notre quotidien. Puis à ce moment-là, quand on est à ce stade-là, il y a l'ennemi qui vient. Et puis lui, on sait que c'est le voleur, et le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et à ce moment-là, il nous fait croire que c'est fini, qu'on est vidé, qu'il n'y a plus rien à attendre, ni espérer en retour. Les chocolats, il n'y a plus. Okay. Et si c'est parfois dur de tout donner à Dieu, je vais faire un truc qui pique un peu, mais c'est parce qu'on est incrédule. On ne croit pas que Dieu peut pourvoir. On ne croit pas que Dieu peut tout donner. Et surtout, on ne croit pas qu'il peut nous rendre au centuple ce que nous, on a apporté. On a l'image qu'on connaît bien, la parabole... non, ce n'est pas une parabole, c'est que ça a été vécu. Je ne sais jamais, les 2 poissons, les 5 pains, les 5 pains et les 5 poissons. Voilà. Une petite quantité de choses, Dieu, il a nourri un peuple entier. Et ça, on le considère, on aime entendre cette histoire, on aime se rappeler, mais en fait, parfois, on ne le croit pas que Dieu peut faire ça vraiment, actuellement dans sa propre vie. Puis qu'est-ce que ça génère en fait? Ça génère de la peur de ne pas avoir assez, de ne pas faire ce qu'on a envie, de ne pas avoir ce dont on a besoin, de ne pas pouvoir accomplir ses rêves. Et puis on se sent complètement étriqué dans ces peurs-là. Et ça, en fait, cette incrédulité et cette peur, ce sont des mensonges qui sont venus vicieusement s'insinuer quelque part sur une vérité, et puis l'ennemi, il a essayé de la tordre et de la briser. Mais ces mensonges, ils ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui veut te décourager, qui veut détruire, et qui veut te laisser croire que tu es une boîte de chocolat vide. Mais la suite de ce verset, dans Jean 10, c'est « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Pas un chouïa, pas un petit peu, mais en abondance. Dieu, il ne se limite pas. Il veut que tu puisses vivre, que tu puisses accéder à toute chose. Il n'y a rien dont tu peux... Dieu veut tout te donner, quoi. Et ça, c'est la vérité. Et c'est ça qu'on veut vivre. C'est la joie et c'est la vie en abondance. Quand on a en abondance, les boîtes vides, ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours plus, il y a toujours assez, surtout. On manque de rien. J'ai envie de te partager quelques clés que moi, j'ai pu expérimenter pour combattre ça, en fait. Quand il y a des mensonges qui viennent et puis qu'on est en mode chocolat vide. La première des clés que j'ai pu expérimenter, c'est d'identifier les mensonges qui te coulent. C'est de dire, mais là, il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi que je ne crois plus? C'est là, qu'est-ce qui est venu tordre la vérité?
Puis souvent, ce n'est pas un revirement complètement 180 degrés, c'est bon, je renonce à Dieu totalement. Ça peut arriver malheureusement, mais souvent, pas les bonnes lunettes. C'est juste une vision tordue, puis c'est des mensonges finalement qu'on a parfois de la peine un petit peu à identifier parce que c'est proche de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Donc, première clé, d'essayer d'identifier les mensonges. Puis une fois qu'on les a reconnus, c'est de rétablir la vérité. C'est de proclamer la vérité, ce qui est dit dans la parole, ce que Dieu dit de toi, pour remettre les bonnes lunettes. Et j'ai expérimenté ça il y a quelques semaines de ça. C'est que quelques semaines en arrière, en préparant cette série du mois de juin, l'équipe Louange, on est bien investi. J'ai pensé à plein de choses en même temps. J'ai commencé à avoir, vous savez, ces pastilles dans l'agenda du téléphone qui font ICF, 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 ICF. Puis après, on dit, il faudrait encore prendre rendez-vous pour ça. Et puis là, il y aura cette répète. Et ce qui fait que tout d'un coup, j'ai le... Vous connaissez ce moment aussi? Quand tout d'un coup, tu es là, mais purée, mais laissez-moi! Laissez-moi tranquille, j'ai trop, je peux plus, ça va pas le faire, et, je sais pas comment je vais régler ça, et puis là, j'ai pas de musicien, et puis là j'ai personne qui va parler, et puis je dois trouver quelqu'un, mais tout le monde me dit non, et puis... Et tout d'un coup, on se retrouve là, on n'arrive plus à respirer, je pense que j'avais le nez juste en dehors de l'eau, quoi. C'est des bulles. Et puis là, dans ce stress qui s'est installé dans ce moment-là, le serpent est arrivé, les mensonges ont commencé à arriver. L'Église te demande trop. Toi, tu fais déjà tellement, puis les autres alors. Et puis c'est pas ressourçant l'Église pure avec tout ce que tu donnes. Faut un petit peu, lever le pied, quoi. Et puis tu commences à y croire à ces choses qui viennent à ton esprit, puis finalement qui confirment que t'es trop demandé ou que tu as trop à penser. Et puis, la troisième chose qu'il faut faire, que j'ai faite en tout cas dans ce moment-là, c'est de demander la prière. Ne restez pas seul avec ces émotions-là. Quand je me suis dit, en fait, purée, mais ça, ce stress, cette anxiété, ce too much, trop plein de choses et puis de mensonges, c'est pas juste. C'est pas ce que Dieu me demande de vivre. L'Église, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Et je sais que ce stress et cette anxiété qui arrive, elle ne vient pas de toi, Jésus. OK. Et j'ai dit, j'ai mandaté mon connect. Oh, la période de l'an, c'est chargé. J'ai mandaté ma partenaire de prière pour dire, purée, mais là, il faut que tu pries avec moi parce que c'est compliqué. J'ai demandé de l'aide à mes leaders. Dire, là, ça ne va pas. Priez, s'il vous plaît, parce que je ne m'en sors pas. Et puis, j'ai noté ça comme ça, même quand ça fait peur, puis quand on n'a pas envie. Parce que dans le moment où c'est compliqué, et puis que c'est la bataille, c'est pas toujours facile de dire « prie pour moi », ça implique quoi comme changement? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Mais ce qui était dingue, c'est qu'il y a peut-être maintenant 2-3 semaines, je ne sais plus exactement, j'ai soulevé mes partenaires en tout genre pour prier pour moi. Et c'était un dimanche où je dis, je vais à la célébration. Et j'étais au surtaquet, mais hyper contente. J'étais là, mais je me réjouis. Et puis après, j'avais vraiment envie d'y aller avec une joie, mais qui venait pas des circonstances, quoi. Et là, je me suis dit, purée, mais en fait, le Seigneur, il a changé quelque chose dans mon état d'esprit. Et puis, depuis là, j'ai pu aborder cette série du mois de juin, mais en mode tranquille, quoi. C'est Dieu qui contrôle. Et puis en étant réjoui de voir qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire, en fait, pendant ce mois de juin. Donc, il a transformé mon stress et ma peur en joie puis en paix. Amen. Merci pour le wouhou. Non, mais c'est une victoire, c'est vrai, c'est impressionnant parce que tout d'un coup, tu te laisses porter par ce qu'il a à te faire vivre. Et puis, c'était un gentleman, il m'a transformé mes pensées sans que je me doive me dire, bon, alors je dois vraiment être dans la joie maintenant de vivre. Non, c'est son esprit qui vit en moi, qui a pu impacter mes pensées et mes émotions. Bon, super. J'ai identifié mes mensonges, j'ai prié, j'ai le stress qui est redescendu, j'ai de la joie, mais je suis toujours vide, quoi.
Alors comment est-ce qu'on vit cette réalité de ce verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Comment est-ce que je vis ça concrètement? Ma boîte, elle est toujours vide. Alors ça, j'ai pu identifier plein de choses, mais j'ai toujours rien à donner, quoi. Et en fait, il y a une seule chose à faire pour espérer que cette boîte elle soit renouvelée, c'est d'aller chercher à la bonne source. C'est auprès de ton Père que tu peux tout avoir. Et c'est vers lui qu'il faut tout rechercher. Jésus nous dit, en vérité, 2 fois, en vérité. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Oh yeah! On a un Jésus qui nous promet que quand on demande à Dieu, il nous donne. Il nous donne à la perfection. Et ce qui est génial, en fait, c'est que Dieu, il ne va jamais te donner avec une mesure. Il veut te donner, comme on l'a dit, en abondance. Et puis, il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait mieux que toi, en fait. Donc, même si tu ne sais pas ce que tu as besoin, demande-lui de te donner ce que tu as besoin. Parce que lui, il le fera à la perfection. Il te connaît mieux que personne. Et il le fera parfaitement pour toi. Et si on ne demande pas à notre Père de nous renouveler, de venir restaurer des choses et remplir notre boîte, personnellement, mais aussi de la vie d'église, c'est clair qu'on va arriver au bout de notre réservoir. Puis c'est clair qu'on aura des temps de sécheresse. Mais on a un Dieu qui veut tout te donner en abondance. Et, tadam! Dieu, il est prêt, elle est vide, elle est pleine, hein, pardon. Dieu, il te renouvelle en tout point, en toute chose. Puis pour moi, la célébration du dimanche, c'est l'occasion de vivre ensemble ce qu'on vit de notre quotidien. Et la semaine, on est aussi appelé à ces sacrifices vivants. On est aussi appelé à tout donner à Dieu. Et en fait, ça commence par toi. Et bonne nouvelle, ça commence pour toi. Alors, on va chanter ensemble ce chant qui dit « Voici mon cœur, je te le donne ». Et je vous invite, dans ce moment, à laisser Dieu venir vous parler, à sonder votre cœur. Et puis, on est tous un moment sur notre chemin différent avec Dieu. Mais lui, il sait ce que tu as besoin. Et je t'invite à prier Dieu pour que lui, il vienne te montrer où est-ce qu'il veut venir remplir. Et le laisser faire, en fait, dans ta vie. Et je reviendrai après pour prendre un temps de prière pour toi. Et, en tout cas, je me réjouis déjà de ce que Dieu va te faire vivre maintenant et ensuite. À tout à l'heure. De quoi as-tu besoin dans ta vie et dans ta vie d'église? Est-ce que tu as identifié des mensonges? On peut prier pour toi, pour les briser et les remplacer par la vérité. Est-ce que tu as besoin de remplir ton réservoir de joie? Demande-la à Dieu, il te la donne en abondance. Tu as des rêves pour l'église? Parle-en à Dieu et demande de recevoir ce qui est juste de lui. Lui aussi, il rêve pour son église. Tu veux t'offrir tout entier à Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. Demande-lui et prie avec quelqu'un pour t'encourager dans ce processus. Demande. Demander, c'est aussi ne pas rester seul dans une difficulté ou dans un besoin. Et alors qu'on va continuer de louer Dieu puis de
l'inviter dans ce moment-là. Partage tes besoins avec quelqu'un si tu as besoin de prier. Il y aura aussi l'équipe prière qui sera sur ta gauche. Ne reste pas seul avec ce que tu ressens et laisse Dieu agir avec puissance dans ta vie. Il le fera avec amour, douceur. Ses promesses, elles sont vraies. Il a tout accompli à la croix. Il a la victoire sur ce qui peut te préoccuper. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, ce Dieu tout-puissant. Et on est là pour toi. On est là pour fêter, se rappeler et vivre cette victoire de ton Fils à la croix. Merci parce que par ce sacrifice, tout est accompli et on est libéré. On est enfant de Dieu. Et Jésus, moi je te remercie parce que tu nous donnes tout en abondance. Et je proclame que quand dans nos vies, on se sent épuisé, fatigué, eh ben, tu nous offres tout ce dont on a besoin. Merci parce que tu sais ce que chacun ici a besoin, à la perfection. Et quand on le demande en ton nom, tu réponds, tu donnes. Tu veux qu'on ait la vie et tu as vaincu la mort. Jésus, que cette vérité, elle puisse nous habiter dans notre quotidien, qu'elle puisse nous habiter dans notre vie d'église, qu'on puisse avoir, comme on l'a chanté tout à l'heure, un souffle nouveau, qu'on puisse avoir cette joie de passer du temps ensemble dans ta présence, que ces dimanches ne soient pas juste un moment de plus qui occupe notre temps libre. Seigneur, on veut proclamer que ces moments sont des rendez-vous divins avec toi et qui font la différence dans nos vies et dans nos villes, dans nos relations. Tu n'es pas un Dieu de l'activisme qui veut qu'on soit tous hyper actifs et puis tous surbookés. Non, tu es le Dieu du repos. Ton joug, il est léger. Et j'appelle ces paroles à la vie dans la vie de chacun, Jésus. Et tu fais la différence. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Merci parce que quiconque vient vers toi, tu l'accueilles avec tout ton amour. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de s'approcher de toi. Amen.